Bienvenue à l'écoute de Voyage dans la sagesse biblique. Notre programme vise à explorer en profondeur la sagesse dans la Bible, à interpréter ces phrases inspirantes pour vous. Ici, vous entendrez des enseignements de la Bible, apprendrez à les appliquer à votre vie quotidienne, et permettrez à la fois de prendre racine dans votre cœur, devenant une force face aux défis de la vie. Dans chaque épisode, nous vous guiderons à lire, à réfléchir et à partager des phrases précieuses de la Bible. Que vous soyez un chercheur de foi ou quelqu'un qui a déjà entamé le chemin de la foi, nous croyons que vous pourrez trouver ici votre propre nourriture et force spirituelle. Laissez-nous entreprendre ensemble ce merveilleux voyage dans la sagesse biblique, tiré de la nourriture de vie des paroles de Dieu, et laissez l'amour, la foi et l'espoir devenir une force éternelle dans nos vies. Attendons ensemble dans Classique spirituel, interprétation des versets bibliques, pour ressentir les révélations et bénédictions apportées par la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble Jacques 1h22. Ce passage nous rappelle qu'il ne suffit pas seulement d'entendre la parole de Dieu, mais qu'il est encore plus important de l'appliquer concrètement dans notre vie. Lisons ensemble ce verset. Soyez donc pratiquants de la parole, et non pas auditeurs seulement, vous abusant vous-même. Premièrement, soyez donc pratiquants de la parole. Cette phrase met l'accent sur l'importance de l'action. Il ne suffit pas simplement d'écouter la parole, nous devons appliquer concrètement ce que nous entendons dans notre vie, mettre en action la volonté et l'enseignement de Dieu. Être pratiquant de la parole signifie suivre les commandements et les principes de Dieu avec foi et amour dans notre vie quotidienne. Deuxièmement, ne soyez pas auditeurs seulement, vous abusant vous-même. Cette phrase nous rappelle de ne pas nous limiter simplement à écouter la parole, sans l'appliquer concrètement dans notre vie. Si nous ne faisons qu'écouter la parole sans la mettre en pratique, c'est comme si nous nous trompions nous-mêmes. Nous pourrions penser avoir acquis des connaissances et des révélations spirituelles, mais si nous ne les transformons pas en actions concrètes et en style de vie, alors l'écoute de la parole perd sa véritable valeur. En somme, le verset nous rappelle de dépasser le simple niveau d'écoute de la parole, et d'appliquer concrètement ce que nous entendons dans notre vie. Nous devons mettre en action l'enseignement et la volonté de Dieu, de cette façon notre foi peut grandir et avoir un impact réel. En même temps, ce passage nous met en garde contre l'auto-tromperie, contre la simple satisfaction d'écouter la parole sans réellement agir et changer notre vie. Que nous intégrions continuellement la parole de Dieu dans notre vie avec un esprit honnête et humble, afin que notre foi soit en accord avec nos actions, et que nous faisons partie du voyage de la sagesse de Dieu. Merci à tous nos amis d'avoir partagé avec nous l'épisode d'aujourd'hui de Voyage dans la sagesse biblique. Au cours de ce processus, nous avons exploré ensemble la sagesse de la Bible, partagé la puissance de la foi et trouvé des directives pour la vie dans la parole de Dieu. Nous espérons que vous pourrez emporter les versets que vous avez entendus aujourd'hui dans votre vie quotidienne, laisser les enseignements de la Bible apporter des révélations à votre vie quotidienne, et vous aider à avancer fermement sur le chemin de la foi. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, rappelez-vous que l'amour de Dieu est toujours avec vous, vous offrant force et soutien. Dans le prochain épisode, nous continuerons à vous guider à travers plus de versets merveilleux de la Bible, permettant à la foi de devenir votre devise de vie. Si vous aimez notre programme, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et votre famille, pour que plus de personnes puissent bénéficier de la sagesse de la Bible. Enfin, que l'amour et la bénédiction de Dieu soient toujours avec vous, permettons-nous de grandir ensemble, de prospérer ensemble dans la foi. Merci encore de nous avoir écoutés, nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain Voyage dans la sagesse biblique. Que Dieu vous bénisse, au revoir.